Ce passage, je ne peux plus vous le rappeler, nous avons lu ensemble. Dieu est en train de dire à Moïse que moi, Dieu, je te ferai Dieu devant Pharaon. Déjà, dès le premier dimanche, j'avais dit, quand Dieu dit à Moïse que je te ferai Dieu, il ne voulait pas dire que Moïse va devenir un petit Dieu ou un deuxième Dieu. Mais il était en train de dire à Moïse que ma divinité descendra sur toi. Et quand tu agiras devant Pharaon, il ne te résistera point. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous avait dit ce jour-là. Que Dieu descendra en moi et en toi, et que devant les obstacles ne nous résisteront point. Alléluia. Et c'est ce que nous allons dire encore ce matin. Quelle que soit la grandeur de la mer, quelle que soit sa couleur, rouge, noir, bleu, ou qu'est-ce que vous voulez, la divinité en Dieu en toi, cette mer sera nulle et sans effet devant toi. La mer ne pourra pas empêcher aux enfants d'Israël d'aller plutôt vers la terre promise. Alléluia. Que la mer rouge ne t'effraie pas. Que l'obstacle qui est devant toi ne te résiste pas. L'obstacle, c'est quoi? Pour toi ou pour moi? J'avais dit quand nous lisons la parole, ne restons pas dans l'histoire de la parole, mais soyons dans l'actualité de la parole. C'est-à-dire, quand Dieu était en train de parler à Moïse, toi tu n'étais pas encore né. Mais comme toi tu es là, Dieu te parle ce matin. Il dit, je te ferai Dieu devant. Mais je vais me poser la question ici, il n'y a pas de mer, encore au moins rouge. De quelle mer tu veux nous parler? Oui, la mer rouge dont on parle ici représente quelque chose pour toi. Ça peut être un événement qui surgit dans ta vie. Tu ne comprends plus rien, tu es bloqué. Tu regardes derrière, tu ne sais plus reculer, mais non plus tu ne sais plus avancer, tu es bloqué. Ça devient un obstacle. L'obstacle dans ta vie, ça peut être une personne, en os et en chair. Cette personne devient un obstacle pour toi. Il froisse même ta foi. Tu ne sais plus prier à cause de cette personne. Et cette personne peut être une personne physique que tu vois. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ta fiancée, ça peut être ton fiancé, ça peut être même ton enfant. Nous disons généralement, nous sommes pas dit ça les bakou mikolonios. Ça peut être les bakou un obstacle. Alléluia. Vous avez dit ça les bakou mikolonios. Et c'est de cet enfant-là que nous voulons partager. Ça peut être aussi un objet matériel ou immatériel. Chaque fois quand je suis dans cette maison, je suis mal à l'aise. Chaque fois quand je vois cette voiture, ça me dérange. Alléluia. Ça peut être même l'argent. Parce que tu manques l'argent, ça devient un problème. Tout ce que tu veux faire, tu es bloqué. Tu veux acheter quelque chose, tu veux bloquer. Tu veux même offrir à Dieu, tu es bloqué. À ce moment-là, l'argent devient ta mer rouge. Alléluia. Je continue à expliquer. L'obstacle ou la mer rouge, ça peut aussi être une maladie. Il y a une maladie qui te prend tellement que tu as terminé le médecin et les médicaments, ça ne passe pas. Tu es toujours malade. Cette maladie vient d'où? Tous les traitements, j'ai terminé le gynécologue, j'ai terminé le pédiatre, j'ai terminé le généraliste, de cette maladie ne veut pas te quitter. Ça devient un obstacle. Tu es incapable même de professer ta foi à cause de cette maladie. Alléluia. Ça peut être une infirmité. Tu es né avec ça. Tu ne vois pas bien. Tu n'entends pas bien. Tu ne marches pas bien. Ça ne dépend pas de toi. Une faiblesse physique liée à ton corps.
ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche de travailler, ça t'empêche de gagner ta vie normalement comme tout le monde. Et à ce moment-là, tout ce dont je vais expliquer, et ce que je ne vais pas expliquer, mais le Saint-Esprit peut te révéler, ça constitue ce qu'on appelle un obstacle. Ça nous sommes ensemble. Et dans ce partage de ce matin, je vais essayer de te montrer que l'obstacle ne doit pas te faire peur. Parce qu'après tout, la victoire sera dans notre camp. Alléluia. Parce que Dieu n'échoue jamais, s'il n'échouera jamais. Mais la façon dont je vais passer mon message ce matin, si tu n'es pas averti, tu risques de croire que je contredis la parole. Mais moi, je ne viens pas contredire, et je n'ai même pas le pouvoir de contredire la parole de Dieu, ou de contredire quelqu'un qui t'avait enseigné quelque chose qui ne semble pas marcher avec ce que je vais dire. Mais vous allez voir que nous allons chuter sur les mêmes terrains. C'est-à-dire, je suis dans la parole, mais je vais essayer de te montrer une autre façon de contourner l'obstacle. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de prédicateurs insistent sur la destruction des hôtels. Alléluia. Les hôtels, les liens de la famille, les liens de la sorcellerie. Moi, je venais te dire que ça me fait pas ce bien. Je n'ai pas besoin de détruire un hôtel. Je n'ai pas besoin de chasser un démon. Et je ne te recommande même pas de chasser un démon. Alléluia. J'ai bien dit, je ne contredis pas ce qu'ils ont dit. Mais je veux te voir qu'il y a une autre façon de passer sans détruire. Alléluia. Il y a une autre façon de vivre avec l'infirmité sans détruire. Il y a une autre façon de vivre sans argent, mais vaincre. Alléluia. Bon, Alléluia. Ne soyons pas trop saints quand nous sommes dans la parole. Quand vous êtes trop concentrés, ça diminue ma possibilité de prêcher. Moi, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophète, que quand on prophétise, il faut être sérieux. Non. Moi, l'appel que je me dis, c'est l'évangile. L'évangéliste, disons. Donc, moi, quand je prête, j'ai même des gens qui disent, insiste. Moi, ce bruit-là, ça me fait du bien. Et ça me permet d'être à l'aise d'expliquer les choses. Quand vous êtes trop concentré là, il y a des choses qui échappent. Je voulais dire, mais ça passe, c'est vous qui gâtez. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. Là, c'est ça. C'est que mon Dieu a dit là-bas la J'étais en train de dire que je ne vais pas prêcher comme nous avons toujours prêché avant concernant la destruction des hôtels ou les chasser les démons ou toter les mélabandoki. Non, je ne prêcherai pas aujourd'hui comme ça. Je vais vous dire quelque chose de semblable, mais qui ne va pas dans ce sens. Moi, je voulais vous dire que si tu connais les sorciers de ta vie, ne les chasse pas. Invite-les chez toi. Vis avec lui dans ta maison. Alléluia. Si tu as une maladie qui te dérange, ne cherche pas des solutions. Vis avec cette maladie. Alléluia. Je ne contredis pas. Évolue. Je vais partir des exemples. Nous rentrons dans notre verset de base. Moïse a laissé la promesse de Dieu que c'est toi que j'ai choisi pour faire sortir mon peuple. J'ai attendu les vies de mon peuple. Ils ont beaucoup souffert. Maintenant, fini l'esclavage, vous devez aller chez vous. Lui-même, il dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'avant que vous ne partiez, je dois d'abord frapper les Égyptiens. Et lui-même, il dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Non, c'est Moïse qui est en train de dire aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, les obstacles que tu vois dans ta vie là, tu ne les verras plus jamais. Je répète, les obstacles que tu vois, tel que j'ai expliqué, la maladie, les blocages, les sorciers que tu vois aujourd'hui,
tu ne le verras plus jamais. Ça dépend de toi. Comment tu ne le verras plus jamais? Nous allons. Moïse arrive devant la mer Rouge. Obstacle naturel, c'est Dieu lui-même qui a créé la mer. Mais vous ne pouvez pas traverser la mer, c'est trop grand et c'est très profond. Mais lui-même vous dit que vous passerez par là. Alléluia. Mais pourquoi toi tu te plains pour l'argent? Je vais insister sur l'argent. Puis c'est Dieu qui a créé l'argent. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Pourquoi toi tu dois avoir peur des obstacles comme l'argent? Ça n'a pas de sens. Les enfants disaient avant, ils arrivent devant la mer Rouge. Et heureusement que Morin avait l'oreille qui a écouté Dieu. Il dit, prends ton bâton. Tape. Un bâton, quelque chose d'inutile. Que Moïse avait, ça lui permettait simplement de marcher. Mais ce jour-là, c'est le bâton qui a ouvert la mer. Dites Amen. Amen. Je dis ce jour-là, c'est le bâton-là qui a permis à ce qu'ouvrir la mer. C'est quelque chose que tu as toujours. C'est peut-être ta Bible là, que tu as tous les jours, le papier rassemblé. C'est peut-être cette Bible-là que tu déposeras quelque part et l'obstacle partira. Tu n'as pas besoin de détruire. Moïse n'avait pas détruit la mer. Mais là, on donnait à la mer de laisser le passage et la mer a obéi. On a vu un mur côté côté, un mur côté côté. Et les enfants d'Israël sont passés. Les jours où Dieu ouvrira ton chemin, tu passeras toi, mais tes ennemis périront. Alléluia. Les jours que toi tu seras sauvé, ta maladie ne sera pas sauvée, ta maladie périra. Les jours où toi tu vas aller de l'autre côté, quand ton compte va passer de $1000 à $100,000, la pauvreté restera. Quand tu es avec Dieu, il ne faut pas tenir compte de la grandeur de l'obstacle. Alléluia. Ces jours-là, les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à sec. La Bible dit à sec. Dieu peut laisser les obstacles naturels persister, mais il sait, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, quand est-ce qu'il va permettre à la mer de te laisser passer. Alléluia. Je prends un deuxième exemple. Vous connaissez quand même l'apôtre Paul. Qui ne connaît pas Paul? Ou qui n'a jamais entendu parler de Paul? Personne. Gloire au Seigneur. Paul était un malfaiteur. Quand on lui dit que papa m'a prêche, il va commencer à me chercher partout. Jusqu'à ce qu'il va me tuer. Lui tuer. C'était un criminel. Et il trouvait les gens assemblés en train de prier, il vient tuer tout le monde. Donc il était contre Dieu. Alléluia. Amen. Je ne vais pas revenir sur ces aspects-là, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais l'aspect qui m'intéresse à Paul, c'est quoi? Paul avait un défaut naturel. Il avait les chars. La lumière de la Kunki. Les gens qui connaissent quand même les gars, là, vous connaissez quand même Gou, les Ivoiriens, là. Vous voyez la chose qu'il a au dos, là. C'est ce qu'avait Paul. Et à l'époque, il n'avait pas de voiture. Paul avait la volonté de marcher pour aller prêcher la parole de Dieu. Mais cette histoire-là le rendait lourd. Il ne pouvait pas marcher loin parce qu'il était courbé. Et quelque part, les petits enfants se moquaient de lui. Hé Paul, regarde ce que tu as au dos. Et ça le gênait. À un certain moment, lui-même, il opérait des miracles. Il priait pour les gens. Les gens ressuscitaient des morts. Les maladies, guérissaient les gens des maladies incurables même. Mais un jour, il dit à Dieu, mais cette écharpe qui me tient au dos, qu'est-ce qui manque que tu puisses laver? Pour Paul, l'écharpe était devenu un fardeau pour lui. Ça devient un gêne. Je ne sais pas quel écharpe de toi tient. Je ne sais pas. Quel est le problème qui te tient? Et tu commences à dire, mais Zambon n'est pas bête. Tu vas m'enlever cette histoire. Mais écoute, la réponse de notre Dieu. Il a de bonnes réponses aux bonnes personnes. Si tu n'es pas fermé, il est difficile de supporter les réponses de Dieu. Il dit, Paul, ma grâce est suffisante.
Alléluia. C'est la réponse qu'il te donne. Le problème que tu trouves difficile là, pour Dieu, il dit, ma grâce te suffit. En d'autres termes, je dirais, mon amour en toi est plus important que ces problèmes. Amen. Le roi en entend de la vidéo, bon, ça n'a pas pour Dieu. Alléluia. Et Paul avait compris cette réponse. Il a continué. Aujourd'hui, nous prêchons Paul. Mais c'était un assassin. Et si tu lis la Bible, le travail que Paul a fait, je peux moi dire que c'est plus important que les autres disciples. Il est devenu le véritable 12e apôtre qui a fait. Si nous prêchons aujourd'hui, c'est parce que Paul a commencé par installer les églises partout. Et aujourd'hui, nous avons le courage de continuer à faire ce travail. Mais il avait des chats. Dieu n'avait pas donné ça. Il faut savoir se porter Dieu dans sa façon de faire. Ce ne sont pas les capacités qui ont manqué à Paul. Il pouvait prier et faire disparaître ça. Mais Dieu lui a dit, ça, je n'enlève pas. Mon amour en toi, ça te suffit comme ça. Il faut rester comme ça. Alléluia. C'est pourquoi je vous disais que ce que je vais prêcher, ça risque d'être comme contraire à ce qu'on dit qu'il faut détruire les hôtels, il faut chasser les démons, chasser les maladies. Ça ne dépend pas toujours de nous. Il y a certaines choses, Dieu lui-même dispose comme il veut. Pour lui, les gens là devaient rester avec Paul, mais le travail était en train de se faire. Les gens n'ont pas empêché à Paul de travailler. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il est le maître du temps et des circonstances, dit la Bible. Et c'est vrai. Lui-même, il crée parfois des circonstances pour sa gloire. Mais parfois, nous ne comprenons pas où nous comprenons en retard. Où faut-il avoir quelqu'un d'esprit pour que tu comprennes que c'est Dieu lui-même? Allez, je vous amène à Canaan. Jésus est invité, comme tout le monde, dans cette fête de mariage. Quand vous suivez les Écritures, c'est dans Jean 3, ceux qui veulent aller dire Jean 3, de 1 avec 1. On parle de cette histoire. L'organisateur de cette fête était quelqu'un de friqué, il avait le moyen. En tout cas, je ne pense pas qu'il pouvait manquer l'argent pour acheter du vin pour ses invités-là. Je ne pense pas. Et je ne vois pas quelqu'un qui vraiment organise fête et puisse oublier d'avoir une bonne quantité de la boisson. C'est difficile. Mais ce jour-là, Dieu a créé la réalité. La Bible dit, le vin manqua. C'est-à-dire le vin était épuisé, mais la fête devait continuer. Alléluia. Et le récit de la Bible nous dit, Marie se présentant devant Jésus, dit, mais les gens ont encore besoin de se réjouir. La fête doit continuer, nous sommes encore là. Mais regarde, ce qui donne la fête, ce qui fait la fête, c'est la boisson. Il n'y en a pas. Et Jésus, comme il était Dieu, il lui a répondu comme je vous disais. Dans certaines situations, il faut avoir le cœur pour supporter Dieu. Il peut te donner une réponse qui peut te décevoir. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Si moi je te donne cette réponse-là, ça va paraître dans les réseaux sociaux. Mais c'est le maître qui nous a appris comment faire. Et si nous faisons comme lui, on ne comprendra pas. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous comprendrez que ce n'était pas une mauvaise réponse. Puis c'est malgré qu'il a dit qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi. Il a fini par opérer les tout premiers miracles. Donc je voulais dire ceci. Le fait que le vin a manqué, ça a été une bonne opportunité pour qu'aujourd'hui nous parlions du premier miracle. Amen. Donc si le vin n'avait pas manqué ce jour-là, on allait chercher où est-ce qu'il y a eu le premier miracle. Et regardez de quelle façon on a opéré ce miracle. Comme je le disais tantôt, Dieu récupère les choses inutiles pour en faire de la valeur. Dieu veut des gens inutiles comme toi et moi là, pour faire de nous des choses précieuses ou des personnes importantes. Amen. Mais il le fait en son temps. Alléluia. Amen. Ce jour-là, Jésus ordonna qu'on puisse utiliser les vases. Les vases de pierre. Ce n'était pas des tasses précieuses mises dans l'armoire. Non. C'était des choses inutiles. On dit que c'était réservé à la purification des juifs. C'est-à-dire,
Et ils avaient l'habitude de laver les pieds et les mains, là, comme des musulmans. Donc, les trucs là, cette cruche-là, c'est ce qu'il a dit, prenez ça. Inutile. C'était sans valeur. Et il a pris encore quelque chose de moindre valeur, l'eau. L'eau de la rivière. Eux, ils n'avaient même pas de l'eau traitée comme nous aujourd'hui. On a dit, prenez l'eau inutile, sans couleur, ok, et sans valeur. Par rapport au Coca-Cola, vous verrez que le Coca coûte plus cher que l'eau. Donc, on considère que l'eau n'a pas de valeur, puisqu'on peut prendre ça à l'état naturel, tout le monde peut ramasser ça. Il a dit, prenez-moi de l'eau, mettez dans une vase inutile. C'est ainsi que Dieu t'utilise, ou Dieu nous utilise, nous qui étions moins importants hier, il prend de l'eau inutile, il met à nous et il nous donne de la valeur. Alléluia. Puisque tout celui qui te verra, il bénira ton Dieu. Alléluia. Tout celui qui te goûtera, il dira, mais pourquoi tu as caché des bonnes choses et tu les livres après? C'est pourquoi je vous disais la fois passée ici que les enfants que Job a eu après étaient plus belles que les enfants qu'il avait eu avant les gémiments, les questions. Bien aimé, quand Dieu veut te restaurer, il peut te ramasser dans une famille qu'on ne connaît même pas les noms. Mais il peut faire de toi un grand nom. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Il crée la rareté du vin pour qu'on donne l'occasion au vin nouveau de prendre place. Alléluia. J'aime prêcher avec beaucoup de versets. Je t'amène encore quelque part. Chez notre frère Pierre. Un jour, Pierre est allé pêcher. J'ai entendu le matin, il a volé mon verset en esprit. Il a commencé à parler de ça. Il m'a vu où comme ça? Pierre est allé pêcher. J'insiste, Pierre c'était un bon pêcheur. Ça c'était connu. En tout cas, pour pêcher les poissons, il n'y avait pas de pareil dans la contrée. Et Pierre est parti au bon moment. C'est-à-dire, si vous voulez faire une bonne pêche, c'est la nuit. Il n'y a pas de bruit. Tous les poissons viennent pour manger. C'est à ce moment-là qu'on peut les récupérer en masse. Et Pierre a attendu ce moment-là. Il est parti. Et Pierre n'a pas amené la maison pour prendre un à un. Il dit, ça c'est perdre le temps. Pierre a amené le filet. Puis avec le filet, on prend un grand nombre. Et il n'était pas seul, il était accompagné, puisqu'il était sûr que moi, avec mon équipe, nous aurons beaucoup de poissons. Alléluia. Mais ce jour-là, Dieu a créé un événement. Et je vous dis, quand je parle de Pierre, parfois, je t'assure un peu en disant, Pierre, ce jour-là, il s'est même déshabillé. Puisque la Bible dit qu'il était nu. Il s'est déshabillé pour qu'il soit confronté avec les poissons. Comme ça, les poissons vont venir vers lui, croyant qu'il est aussi poisson. Les poissons regardent, on dit non, toi tu n'es pas comme nous, menteur. Donc, la Bible dit ils ont péché toute la nuit. Donc, de 19h à 7h du matin, zéro. Pas même un Dakar, zéro. Ils ont terminé la nuit précis. Alléluia. Peut-être que toi aussi tu as déjà péché comme ça. Depuis que tu es venu aux États-Unis, tu jettes le filet, rien. Tu changes de travail, rien. Tu changes de coopération, rien. Tu changes des applications, rien. Alléluia. Ça nous arrive de travailler comme ça. L'objectif est d'avoir seulement les poissons maintenant. L'objectif c'est d'avoir seulement 10 000 pour acheter la maison. Mais tu fais tout, 5 ans, rien. Même le peu que tu espérais avoir, même les nakal, rien. On comptait peut-être tu investis l'argent et ça bouffe. Tu dois te réjouir, tirer dans la race de Pierre. Mais il faut rencontrer quelqu'un, le maître de temps et des circonstances. Si tu restes dans la rivière en train de pécher, tu pêcheras toutes les nuits, tu n'auras toujours rien.
Mais si tu rencontres l'homme de Galilée, et il te dit, viens, prêche la parole, viens jouer au clavier, viens modérer, viens, les instruments sont là, ou bien viens écouter ma parole, et que tu quittes de toi, tu prends ta voiture, tu viens à ces lieux pour rencontrer Jésus, et que tu les rencontres comme nous parlons là. Les filets doivent se rompre dans ta vie. Quand tu vas jeter les filets doivent se rompre. Ce n'est pas possible que tu rencontres Jésus, que tu es avec lui à la base et qu'il te dit, maintenant jette le filet et que tu... Non. Là, je suis prêt à jeter ma Bible. Mais je ne le jeterai jamais parce que je connais ce Jésus-là. Sa parole est vraie et tout ce qu'il a dit, nous vivons ça et ça s'accomplit. Alléluia. Ce matin-là, Pierre a rencontré Jésus. Dessus, il est en train de laver le filet. Il dit non, laisse le filet, viens d'abord, montre-moi. Alors, prêchons la parole. Ils ont prêché, puis il dit, va maintenant. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Ah, Seigneur, moi, docteur en péchéologie, j'ai péché la nuit, je n'ai rien eu. Toi, tu viens me dire la journée comme ça. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est ce que je t'ai dit ce matin. Quand nous vous disons des choses, dis pas à moi, dis à Jésus là, sur ta parole, je ferai ceci et tu feras le filet se rompre. Mais tu peux essayer Dieu, si ton Dieu là est mort, essaye le mien. Alléluia. Tout le temps que je prêchais, j'ai donné le témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai dit que la façon dont j'ai quitté Kinshasa pour venir, pour moi c'est une mer rouge qu'on a taillée. Je ne pouvais pas imaginer ça. Alléluia. Ceux qui m'ont vu en 2009, quand ils voient ma photo sur Facebook, ils disent, est-ce que c'est lui? Alléluia. Alléluia. Ça c'est mon témoignage. Mais c'est aussi un témoignage. Personne n'est venu en Jésus et être dessus. Personne. Alléluia. La paix surnaturelle nous rappelle que les miracles permanents, je l'ai dit la fois passée ici, les miracles, ça nous appartient. Et Dieu est disposé à opérer des miracles à tout moment. Alléluia. Est-ce que je peux encore donner un exemple? Peut-être ça peut encore édifier pourquoi c'est que nous disons. Je t'amène encore quelque part. On se promène. Vous connaissez notre frère Jacob? Jacob, fils d'Isaac. Notre frère Jacob, il n'a pas eu la marée. D'ailleurs, son nom là signifie usurpateur, Moïse. Il a commencé par voler les doigts d'aînesse de son frère. Il le trompe, il dit non, prends seulement les morceaux de pain et déclare dans ta bouche que tu m'as cédé le doigt d'aînesse, moi je deviens le vieux, toi tu deviens le cadet. L'autre, comme il n'avait pas un discernement, il dit, ah, pourquoi c'est devant qu'il avec le doigt d'aînesse? Prends seulement, donne-moi la viande, moi je mange. Il a volé le doigt d'aînesse. Il vient le temps où leur papa devait maintenant les bénir. En complicité avec sa mère, il est encore parti là-bas. Il a volé la bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, les biens mal acquis ne payent jamais. Je dis de mon Père. Si tu as quelque chose que tu sais que tu avais eu par la voie qui n'est pas bonne, restituez. Je t'amène chez le frère Zaché. Il volait les choses d'autrui, mais le jour où il a rencontré Jésus, on ne lui a même pas demandé. Lui-même a dit, j'ai rentré le double de ce que j'avais eu. Si tu connais qu'il y a quelque chose que tu as eu dans les moyens, redis-le, restituer ça. Pourquoi j'ai dit ça? Jacob a volé, mais finalement il n'a rien eu, il ne s'est pas retrouvé. Alléluia. Mais un jour, sur son chemin, il a rencontré quelqu'un. C'est devenu un obstacle. Moi, je vais passer. Il dit, tu ne passes pas. On va se battre avec toi. Il dit, non, moi, je ne vais pas me battre. Il dit, je vais me battre avec toi. C'est ce qui t'arrive. Un jour, les sorciers viennent devant toi. Il dit,
Et là, on regarde par là. Il commence à te coincer le cou. Il ne faut pas crier, il ne faut pas appeler les pasteurs. C'est pourquoi je dis, je prêche autrement. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas faire les jeûnes de 40 jours parce que tu as l'envie de voir les sorciers. C'est plus facile de vaincre les choses. Tu n'as pas besoin de beaucoup de jeunes. Oh, les liens de famille, les hôtels, tu n'as pas besoin de beaucoup de formules pour détruire ça. Mais si tu as une petite foi, comme une graine de sénévé, tu tiens l'ange, tu résistes avec lui toute la nuit. Il arrivera le matin, il voudra partir. Maintenant, Jacob dit, j'avais l'habitude de voler les bénédictions. Aujourd'hui, je ne vole plus. J'avais l'habitude de tromper les gens pour avoir l'argent. Aujourd'hui, je ne trompe pas. Je t'ai saisi, Jésus, toi-même. Je t'ai saisi, bénis-moi. Il a dit à l'âge, tu ne partiras pas. Il dit, laisse pas, tu ne partiras pas. Jusqu'à ce qu'on l'a béni à notre faille. L'ange est parti. Et ces jours, les choses ont changé. On a dit, on t'appellera plus Jacob. Tu deviendras Israël. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu rencontres Jésus, tu le tiens, tu le secoues, narcotique à yoté, il te bénira. Et ce jour-là, l'histoire changera. Les gens qui te verront diront, ça c'est une nouvelle personne. Ce n'est pas maman qu'on avait vu hier. Ce n'est pas le frère qu'on avait vu hier. Ça sera une nouvelle personne. Alléluia. Tout celui qui a saisi Jésus, il a vu le miracle. Je t'amène sur cette femme-là qui avait consulté le médecin. Il a dépensé de l'argent pour sa maladie. C'est ça encore un obstacle. Et il ne savait pas se débarrasser de sa maladie. C'est devenu un blocage. Il ne veut pas là où il y a des gens parce qu'on l'a considéré comme impur. Mais un jour, elle décida de voir Jésus, de le saisir par le pan de sa robe. Et quand il l'a saisi, la Bible dit, une puissance est sortie de Jésus. Et immédiatement, le sang s'arrêta. Alléluia. Je crois que tu vas dire Amen. Le jour où tu saisiras Jésus et tu parleras avec l'arme comme Anne. Il parle, il perd même le verbe. On dit, mais comment ça t'es ivre? Non, je ne suis pas ivre. Ma douleur dépasse les limites. Et ce jour-là, il a une âme. On n'avait pas détruit les hôtels pour autant. On n'avait pas gêné pour autant. Mais il faut savoir saisir les opportunités. Amen. Papa, nous-mêmes, nous manquons les opportunités. Tu rencontres Jésus dans ta vie, mais tu laisses passer. C'est comme on nous disait à l'époque, il y a des gens qui étaient invités chez le président de la République. Et quand ils viennent devant mon groupe, on leur dit que je te donne quoi? Ils commencent à dire un bouton, ils commencent à demander n'importe quoi. C'est ça les opportunités que nous ratons. Quand nous sommes devant notre Dieu, au lieu de saisir l'opportunité pour avoir, c'est pour autant que tu t'es bâti toute ta vie, mais tu passes à côté et tu rates. Yes. Alléluia. Alléluia. Jacob a saisi l'opportunité. Il dit, j'ai assez volé, je n'ai rien eu. Maintenant, j'ai saisi l'opportunité. On a changé ton nom et tu es devenu Jacob. Et vous avez vu qu'est-ce que Jacob est devenu. C'était les 12 tribus et c'est toute une nation. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui et ce matin, l'obstacle n'est pas une malédiction. Je répète, l'obstacle n'est pas une malédiction. Au contraire, l'obstacle est un tremplin pour toi. Tremplin, c'est quoi? Voilà l'image que j'ai toujours des tremplins. Quand les enfants sont en train de jouer, vous allez voir, on prend un pneu, on met là, et puis ils viennent, quand tu viens, tu bondis sur les pneus, et puis tu montes plus haut. C'est ça les tremplins. L'obstacle, c'est comme ça. Les sorciers là ne les chassent pas. Ça sera l'occasion pour toi de monter à hauteur. La maladie là ne chasse pas. Ça sera l'occasion pour toi d'être guéri et aller encore en bonne santé. Alléluia. Le manquement de vin ou d'argent là, que cela ne te trouble pas tous les jours, tu vas monter, ça sera une histoire. Tu vas dire, ah, ces souliers ici, je les ai achetés quand je n'avais pas d'argent. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a un problème de maternité, ne pleure pas. Ne pleure pas. Dieu sait qu'à partir d'un enfant seulement, il peut faire une multitude
multitude. Mais quand il a donné un seul enfant à notre sœur Sarah, qui est devenue Sarah, combien ils sont aujourd'hui? C'est une multitude. Et c'était à quel âge? Dieu seul sait. Si Sarah avait dit que je devais avoir 18 enfants pour que je vois que Dieu m'a béni, mais on lui a donné un seul enfant. Et à partir d'un enfant, Dieu a multiplié. Alléluia. Nous devons savoir discerner la pédagogie de Dieu et la pensée de Dieu. Alléluia. Nous nous prenons parfois un peu vite, parfois un peu trop pour rien. Dieu, dans sa façon de faire, peut-être les gens qui commencent une histoire ne terminent pas ça, mais ça sera pour leur gloire. Qu'est-ce que je veux dire? Peut-être toi-même, tu ne réussis pas à faire ce que tu voulais faire, mais ton enfant va faire ça. Et les exemples d'abord, nous sommes Congolais. Le président Tshisekedi a combattu la dictature toute sa vie, 39 ans de lutte. Il a même essayé en 2011 d'être candidat président de la République. Il n'a pas réussi à être président. Mais puisque Dieu avait pris sa lutte, il a pris son fils. Son fils, il règne aujourd'hui. Il roule carrosse. Il marche sur les tapis rouges. Mais son père qui avait lutté. Mais maintenant, la tendance, c'est quoi? On ne peut même pas l'appeler par son nom. On veut l'appeler Tshisekedi. Alléluia. C'est pour vous dire que la bénédiction, là, c'était pas pour toi. Ça vient de Tshisekedi. Alléluia. Et vous verrez que des générations, l'histoire de notre pays, ça sera le nom de Tshisekedi. Ça ne sera pas Tchino. C'est ce que je vais te dire. Peut-être que tu risques de croire que Dieu t'a oublié. Non, ce matin, je te rappelle que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Mais il sait la meilleure façon de te récompenser. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que c'est toi qui étudies beaucoup, mais tu vas préparer seulement un enfant qui va faire ton nom. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la liberté dans ces pays, même si la liberté, on l'a transformée autrement. Mais les gens qui ont combattu pour la liberté, ils ne sont plus là. Washington n'est pas là. Hamilton n'est plus là. Mais aujourd'hui, les gens, nous vivons la liberté. Nous venons dans un pays qui n'est pas d'autre. Mais on nous donne l'autorisation d'installer même notre église. Mais à l'époque, ce n'était pas pareil. Mais il y a des gens qui ont combattu, qui ont lutté pour obtenir ça. Mais ils ne sont plus là. Laisse-moi te dire, tu peux croire que Dieu t'a oublié, mais ça fait combien d'années que nous parlons de Washington dans ce pays? Son nom c'est presque dans tout le pays. Ne regrette pas peut-être d'avoir vécu jusqu'à un certain âge sans voir le bonheur de Dieu. Laisse-moi te donner un exemple. Je connais un Mouta chez nous, on l'appelait Mouta Kisenga. Depuis 60, il a combattu, il n'a jamais régné. Mais à 70 ans, on lui dit Mouta, viens être premier ministre. Mouta pour aller au bureau, déjà il dormait dans la voiture, il ne supportait pas les cortèges. Il est dans la voiture, il dort, déjà fatigué. Premier ministre. Ça, c'est la destinée de Dieu. Amen. Qui a 70 ans parmi nous? Personne. On ne sait pas qu'est-ce que sera demain. Alléluia. Moudagizé n'a pas étudié comme toi et moi. Ça, c'est non pas. J'ai politique seulement. Il se retrouve en face de quelqu'un qui est jeune. Il dit non, je suis petit pour montrer la jeunesse et la vieillesse. Nous prenons Moudagizé. Et Moudagizé n'a été en télé. Dans les temps de conditions. Mais les autres qui ont fait des bruits sont passés à côté. Ça, c'est le résident ou le fruit de lui. Bien-aimé, lit-on. La vie chrétienne, c'est un combat. Amen. La vie chrétienne, c'est un combat. Il faut avoir de la patience, il faut avoir de la persévérance. Ce sont là le fruit de l'esprit qui est la vie de notre combat. Ne vous fatiguez pas. La Bible dit, sème le matin, sème le soir. Ne vous fatiguez pas. Jetez le filet, même quand vous ne récoltez rien, jetez encore. Travaille, fais le overtime, tu n'as pas eu d'argent, travaille encore. Le jour venant, on te dit, toi tu travailles ici, mais à côté de chez vous ici, on prend des gens. Combien? Oh, $26. Mais je souffre ici, la fois passée j'ai parlé.
J'étais dans une entreprise ici, on ne voit pas trop ce que nous sommes dans le monde évolue trop vite. On me payait 15 $. On m'a même donné la chance d'être team leader. Même je ne les trouvais pas. À un certain moment, le combat commence avec les superviseurs. Je n'ai rien fait. Le combat. Il y a quelqu'un qui me regarde, qui est témoin de ces choses-là. J'ai démissionné. Les gens me trouvaient comme un fou. Team leader, si démissionnes, tu n'as pas un autre temps. Je dis, moi, c'est comme ça la même façon. Je ne peux pas forcer là où je vois que mon esprit ne marche pas avec notre esprit. Je préfère démissionner. Je vais seulement regarder à mon téléphone au niveau de la communauté, là, on met un message, non, les gens qui veulent aller à la poste, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Moi, je cherche le travail. Il m'a dit, non, viens. Je suis à la poste. Mais ce que j'ai à la poste, c'est très loin différent. Et à la poste, je ne peux presque rien. Je suis là seulement avec une machine, je scanne, je prends le courrier, je mets là-bas, c'est alors, je regarde, c'est bien, je fais passer. Parfois, on m'amène une chaise. Je suis là, quand je suis fatigué de me mettre, je suis debout. Et je fais ça pendant 3 heures ou 4 heures, et puis c'est fini. Mon travail est fini. Maintenant, on commence à surveiller, on ouvre le forklift. Non, prenez d'abord ça doit aller à Washington. Non, prenez d'abord ça. Et puis quand on est 2 heures du matin, le travail est fini, on est assis là. On attend 3 heures, 1 heure de temps de repos pour braquer ses mains. Waouh! Je souffrais là-bas. Bien-aimés, quand vous êtes en train de lutter, ne vous fatiguez pas. Dieu est en train de voir les sacrifices que vous endurez. Il viendra vous chercher au bon moment. Amen. Et quand Dieu bénit, tu diras, comme notre frère Jacob dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui ne s'accompagne d'aucun chacun. Quand Dieu te bénit, tu n'as plus de soucis. L'argent là, tu ne fais plus beaucoup de calculs. On m'a payé combien, ça reste combien. Non. Ta carte là, tu n'as plus besoin d'avoir une application pour vérifier. Non, parce que tu es dans l'abondance. Alléluia. Tu as besoin de combien? 500 $. Donne. C'est combien là-bas? 300 $. Donne. C'est quoi? Puisque tu sais qu'il y en a en réserve. Mais si tu n'as que 350 $, tu sors comme ça, on te dit insuffisance de fonds. Là, ça commence à taper. Alléluia. Mais pour quitter cette étape d'insuffisance de fonds, pour aller là, il y a un parcours. Et il faut rencontrer l'homme de Galilée. Et l'homme de Galilée, on ne le rencontre pas toujours dans ta chambre. L'homme de Galilée, il faut venir le chercher. Et surtout à l'église. C'est pourquoi j'avais dit la fois passée, n'abandonnez pas ces milliers ici. Nous avons tous des fauteuils mieux que ça. Mais quand nous venons nous mettons sur ces bancs de bois, c'est une façon de nous humilier. C'est notre humilité devant Dieu pour dire que nous diminuons, nous nous effaçons pour te rendre gloire. Nous venons à ces milieux, nous nous mettons à genoux. C'est pour dire que nous t'élèvons, toi Dieu, nous nous diminuons devant ta face. Alléluia. Je suis en train de rappeler à quelqu'un que l'obstacle n'est pas une malédiction, qu'on ne te trompe pas. L'obstacle, c'est souvent un tremplin pour ton élévation. Alléluia. Tout ce qui nuit n'amène pas à la Bible. Tout ce qui te fait mal là, ce n'est pas pour te détruire. C'est comme ça que quand Jésus est devant son ami Lazare, on dit il est mort. Il dit non. Il n'est pas mort, il dort. C'est comme ça que quand toi tu dis je n'ai rien. Apocalypse dit oui. Tu dis pauvre tandis que tu es riche. Alléluia. Quand toi tu dis que tu n'as rien là, que tu vois les gens te demander l'argent, et ils voient l'argent, c'est toi qui ne vois pas. Il faut dire Seigneur, mais ils sont venus, ils ont besoin du vin. Fais le miracle que je leur donne, qu'est-ce que moi je peux faire? J'avais dit la fois passée ici, le numéro 243, il ne faut pas le bloquer. C'est à cause de ce dérangement-là que nous serons bénis. Il faut laisser qu'on t'appelle ou qu'on demande. Et puis toi maintenant, tu retournes vers le maître. Tu dis, maître, tu as entendu combien d'appels j'ai eu aujourd'hui et combien moi je gagne. Que le paix ici se multiplie. Dieu est capable de multiplier même les dollars.
Les dollars, Dieu peut les multiplier. De la même manière, il a multiplié 3 pains et 5 poissons. 5000 personnes ont mangé. Dieu peut multiplier ton argent. De la même manière, il a multiplié l'huile de la veuve là. Il peut multiplier le peu que tu as. Et tu peux faire de grandes choses. Seulement, tu peux être attaché à ces dieux-là. Ceux qui ont vécu le miracle, ce sont les gens qui sont attachés à Dieu. Parfois, nous ne voulons pas être attachés à Dieu, mais nous voulons voir le miracle. Non. Le miracle est lié à la foi. Même Christ te disait, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Alors le frère me dit, j'ai parcouru tous ces contrées, je n'ai pas vu une foi comme ça. Quand la femme disait, même les miettes qui tombent de la table des enfants, les enfants de Saint-Pierre. Toi, tu ne fais pas preuve. Nous ne faisons pas preuve de foi, mais nous voulons le miracle. Alléluia. Amen. Ne nous plaignons pas trop, bien aimés. Nous nous plaignons trop. Parfois même à tort. Je t'amène quelque part, je vais terminer par là. Dieu est quelque part, réunion là, et puis la Bible dit, il commence à parler avec Satan et diable. Il demande, tu viens d'où? Il dit, non, j'étais dans le monde, j'ai sillonné. Il dit, est-ce que tu as même vu ma fille Bénédicte? Il dit, Bénédicte. C'est parce que tu lui donnes les parents qui l'aiment beaucoup, le bien coiffé, tout ça. Quand Dieu dit que Job est intègre, qui peut contredire Dieu? Laisse-moi te dire que Dieu te connaît par ton nom et par ta nature. Tu ne peux pas te cacher devant toi. Et quand Dieu témoigne devant le diable que je le connais, il te connaît. Et moi, je vais toujours témoigner que Dieu me connaît. Et je prie pour que Dieu témoigne un jour qu'il te connaît aussi. L'édit est compris au ciel, ou quelque part, entre Dieu et le diable. Et il dit, va prendre tous ses biens. Tu verras que Job ne trahira pas. Job ne sait pas. De la même manière, toi aussi, tu ne sais pas. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis à cause de toi, tu ne sais pas, mais tu te plains. Mais pourquoi je dois souffrir comme ça? L'Amérique, les gens sont bénis. Tu es même prêt à aller dans les loges. Mais si tu te trompes, même là-bas, si tu passes, tu n'auras rien. Cette malédiction va te suivre. Même là-bas, tu n'auras rien. Job est intègre. Dieu le connaissait. Je proclame que ce matin, Dieu te connaît. Amen. Et il a un plan merveilleux avec toi. Amen. Mais il a une épée dans la bouche. Parfois, il laisse, il nous sacrifie pour prouver au diable que dans cette église, il a ses enfants. Dans cette terre, il a ses enfants. Il dit, mais c'est parce que tu l'as béni avec une église de 200 personnes, c'est pourquoi il constate le pasteur. Maman a dit au pasteur que Dieu le connaît. On peut prendre tout le monde. Comme on avait pris les enfants des gens. On a pris son âge. Mais quelle était sa prière? Mon Rédempteur s'est levé à l'unité. Et vous aurez les fidèles beaucoup plus saints et plus coriaces que ceux qui ont précédé. Oh Seigneur, accomplis cette parole, que ça devienne une réalité. Un jour, quand nous passerons à ces lieux, que nous trouvons ces bancs remplis de nouveaux fidèles, qui t'adoreront en chair et en vérité, et qui te serviront mieux que ceux qui ont précédé. Père, cet espace est consacré pour te servir. Il faut que les gens viennent pour qu'ils expérimentent ta parole. Il faut que les gens viennent pour qu'ils vivent le miracle. C'est ainsi qu'ils vont sauver leur vie et sauver la vie de leur famille. Ne laisse pas les gens s'égarer quand il y a un appel extérieur de Amen.
J'étais en train de dire que c'est Dieu lui-même qui a sacrifié Job. C'est Dieu lui-même qui parfois nous sacrifie devant les situations difficiles. Il te laisse avec une femme que tu ne supportes plus. Mais il te dit c'est elle. Et tu vas supporter ça pour ce Dieu. Il te laisse avec un mari inutile qui peut même aller prendre un enfant dehors du foyer. Et tu dis avec un mari impudique, infidèle comme ça, je ne veux plus. Et Dieu te dit c'est lui. Et tu risques de voir que l'enfant bâtard là vient te sauver la vie. Alors tu vas condamner Dieu pourquoi? Parce qu'il savait que tu auras besoin d'un enfant pour te secourir un jour et il le prend en dehors, il l'amène à la maison. C'est pourquoi je dis, Dieu utilise parfois les choses inutiles pour rendre les choses utiles. Jephthé était un enfant bâtard. On l'a chassé par ses frères. C'est pourquoi il faut connaître la parole. Mais le jour où il y a eu agression, et tous étaient les lames, mais ils ne savaient pas combattre. Mais c'est Jephthé qui a pris le courage et il a combattu, il a sauvé la famille. Mais c'était un bâtard. Je suis en train de parler de quelqu'un qui va me suivre. S'il y a un enfant bâtard, intègre-le. Alléluia. Intègre-le. Et puis pour cet enfant-là, que Dieu l'utilise. Alléluia. Samson qui a succédé à David n'était pas l'enfant de la première dame. Samson est venu de la femme que David a gardé de son soldat. Mais c'est Samson, c'est Salomon. C'est Salomon qui a succédé à David. Et regardez ce que Salomon a fait. C'est plus que David. Oh, c'était David qui était le cœur de Dieu. C'est ce que je disais avant. C'est David qui était l'homme selon mon cœur. Mais c'est Salomon qui a construit le temple. Alléluia. C'est Salomon qui avait la richesse quand on parle dans la Bible. C'est Salomon qui a fait preuve de sagesse. Plus que David. Alléluia. Ne regrettons pas notre passé ou notre présent sombre. Mais rendons gloire à Dieu parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire avec. Qu'est-ce que je peux encore dire? J'ai beaucoup insisté sur ces aspects. Les obstacles qui nous tiennent dans une position quelconque ne sont pas des choses à piétiner ou à rejeter. Ce sont des choses prévues ou voulues par Dieu pour notre émulation, pour notre bénédiction. Au contraire, essayons de vivre avec ça avec intelligence et vous verrez que ces obstacles vont vous propulser. Alléluia. Si nous étions tous une assemblée de saints, notre foi serait limitée quelque part. Il faut laisser parfois que dans l'église, excusez-moi l'église de vous dire ça, qu'il y ait des mamans solutionnées à l'église. Ça nous permet d'être beaucoup plus intelligents. De comprendre que quand quelqu'un te parle, il faut savoir discerner qu'est-ce qu'il dit. Puis si on était entre nous, les gens justes et justes, il y aura des choses qui vont nous échapper. Mais il faut avoir l'intelligence discernée pour comprendre que si elle ici, ce qu'elle me dit, c'est pour que je puisse haïr. Or, moi je suis enfant de Dieu, je ne peux pas haïr. Même mes ennemis, je dois les aimer. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je termine mon partage, mon message de ce matin en te demandant de prendre conscience de la situation que tu traverses comme une situation particulière, mais comme une alliance avec ton Dieu. Ne prenez pas ça comme une malédiction et ne donne pas gloire au diable ou au démon pour dire c'est un lien de famille. Non. Toi, quand tu es en alliance avec Jésus, tu es dans une nouvelle alliance et toutes choses là sont restées. Mais les séquelles que tu vois là, Dieu les laisse pour qu'à travers ces séquelles là, on a parlé des ossements desséchés la fois passée,
à travers des choses inutiles comme ça, Dieu puisse les ressusciter et pour donner des choses, des vins nouveaux qui vont faire la fête à la place des vins qu'on avait pris avant. Et acceptons de vivre avec nos faiblesses, acceptons de vivre avec nos manques. C'est pour un temps. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui ne dort pas, il va se réveiller et il va nous honorer. Alléluia. Ces faiblesses sont là pour nous éprouver parfois. Et cela nous pousse à nous accrocher à la parole de Dieu et à avoir confiance en Dieu. Voilà pourquoi ils sont que des simples obstacles. Ils ne sont pas là pour nous arrêter et ils ne nous tireront pas non plus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons attendre pour notre vie pour cette parole de ce matin? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message avec les autres. Si Dieu veut, nous allons encore nous retrouver un autre jour. Que Dieu vous bénisse.